l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons mélangé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette lutte qui fit des larmes, des feux et des sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Ce qui fit notre sort à 80 ans du régime colonialiste, nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Quand nous avons connu le travail harassant, exigé en échange des salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les vous honorables étaient réservés aux seuls blancs. Nous avons connu que nos terres furent spoliées au nom des textes prétendument légaux qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodante pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinion politique ou croyances religieuses. Exilés dans leur propre patrie, leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes croulantes pour les noirs. Que les noirs n'étaient admis dans les cinémas, ni dans les restaurants, ni dans les magasins européens. Que les noirs voyageaient à même la coque de péniche au pied du blanc dans sa cabine de luxe. Qui oubliera enfin les fusillades où périrent tant de nos frères. Les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Tout cela, mes frères, nous en avons profondément souffert. Mais tout cela aussi, nous que les votes de vos représentants élus a agréé pour diriger notre cher pays, nous qui avons souffert dans notre corps et dans notre cœur de l'oppression colonialiste, nous vous le disons, tout court, tout cela est désormais fini. La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail.
Nous allons montrer au monde ce que peut faire l'homme noir quand il travaille dans la liberté. Et nous allons faire du Congo le centre de rayonnement de l'Afrique tout entière. Nous allons veiller à ce que l'été de notre patrie profite véritablement à ses enfants. Nous allons revoir toutes les lois d'autrefois et en faire de nouvelles qui seront justes et nobles. Nous allons mettre fin à l'oppression de la pensée libre et faire en sorte que tous les citoyens jouissent pleinement des libertés fondamentales prévues dans la Déclaration des droits de l'homme. Nous allons supprimer efficacement toute discrimination, quelle qu'elle soit, et donner à chacun la juste place que lui vaudra sa dignité humaine, son travail et son dévouement au pays. Nous allons faire régner non pas la paix des fusils et des baïonnettes, mais la paix des cœurs et de bonne volonté. Et pour tout cela, chers compatriotes, soyez sûrs que nous pourrons compter non seulement sur nos forces énormes et nos richesses immenses, mais sur l'assistance de nombreux pays étrangers dont nous accepterons la collaboration chaque fois qu'elle sera loyale et ne cherchera pas à nous imposer une politique quelle qu'elle soit. Dans ces domaines, la Belgique, qui comprenant en fait l'essence de l'histoire, n'a pas essayé de s'opposer à notre indépendance, est prête à nous accorder son aide et son amitié, et un traité vient d'être signé dans ce sens entre nos deux pays égaux et indépendants. Cette coopération, j'en suis sûr, sera profitable aux deux pays. De notre côté, tout en restant vigilants, nous saurons respecter les engagements librement consentis. Ainsi, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, le Congo nouveau, notre chère République, que mon gouvernement va créer, sera un pays riche, libre et prospère. Mais pour que nous arrivions sans retard à ce but, vous tous, législateurs et citoyens congolais, je vous demande de m'aider de toutes vos forces. Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent, qui risquent de nous faire mépriser à l'étranger. Je demande à la minorité parlementaire d'aider mon gouvernement par une opposition constructive et de rester strictement dans les voies légales et démocratiques. Je vous demande à tous de ne reculer devant aucun sacrifice pour assurer la réussite de notre grandiose entreprise. Je vous demande enfin de respecter inconditionnellement la vie et les biens de vos concitoyens et des étrangers établis dans notre pays. Si la conduite de ces étrangers laisse à désirer, notre justice sera prête à les expulser du territoire de la République. Si par contre leur conduite est bonne, il faut les laisser en paix, car eux aussi travaillent à la prospérité de notre pays. L'indépendance du Congo marque un pas décisif vers la libération de tous les continents africains.
Voilà, si, Excellences, Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, mes frères d'Arras, mes frères de lutte, ce que j'ai voulu vous dire au nom du gouvernement en ce jour magnifique de notre indépendance complète et souveraine. Notre gouvernement fort, national, populaire, sera le salut de ce pays. J'invite tous les citoyens congolais, hommes, femmes et enfants, de se mettre résolument au travail en vue de créer une économie nationale prospère qui consacrera notre indépendance économique. Hommage aux combattants de la liberté nationale. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive le Congo indépendant et souverain. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Bonjour à tous, Michael Benilouche, avocat. Aujourd'hui, je vais évoquer avec vous les poursuites qui peuvent être exercées en cas de diffamation. S'agissant de ces poursuites, en l'occurrence, il s'agit d'une personne, un de mes clients, qui possède une chaîne YouTube sur laquelle il critique assez vivement une autre personne pour des mobiles qui peuvent paraître légitimes. Il vient de rappeler à ce titre-là que la liberté d'expression est protégée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et qu'elle protège également pour les opinions qui choquent ou dérangent. Ça, c'est la décision notamment Decide contre Royaume-Uni qui l'évoque. Plus encore, la loi sur la liberté de la presse fait en sorte de faire primer la liberté de la presse sur d'éventuelles sanctions, c'est-à-dire que la poursuite pour diffamation permet des causes d'irresponsabilité pénale spécifiques, comme l'excuse de bonne foi ou encore l'exception de vérité. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. De la liberté d'expression. Nous parlons de la liberté d'expression. La liberté d'expression, comme je le disais, peut-être vous ne m'aviez pas suivi, la liberté d'expression est un droit. Excusez-moi. La liberté d'expression, c'est quoi? La liberté d'expression est un droit fondamental qui façonne nos sociétés. Aujourd'hui, nous explorerons la manière dont les Africains perçoivent cette liberté, en particulier en République démocratique du Congo. C'est quoi la liberté d'expression? La liberté d'expression est le droit d'exprimer ses opinions, ses idées et ses croyances sans crainte de répression ou de censure. Ce droit est reconnu dans de nombreux instruments juridiques internationaux et même constitutionnels, y compris l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Parlons un peu de ces droits pendant la colonisation.
Pendant la période coloniale, la liberté d'expression était souvent réprimée. Bien que réprimée, nos pères d'indépendance ont utilisé cette liberté pour combattre, pour chercher l'indépendance de nos pays. Nous allons parler de Kwame Nkrumah, nous allons parler de Patrice Lumumba, pour ne citer que cela aujourd'hui, pour le moment, parce qu'ils sont nombreux, les gens qui luttent pour la liberté d'expression. Mais après les indépendances, c'est comme si les présidents que les pays africains ont placés à la tête de leur pays n'ont pas compris le pourquoi de la liberté d'expression. Après les indépendances, de nombreux pays africains ont instauré des régimes autoritaires, se traduisant par des restrictions de la liberté d'expression. Au cours de cette émission, nous allons parler des types de régimes et chacun de nous aura classifié son pays, s'il est de quel régime, totalitaire, autoritaire, démocratique. Nous allons développer ce type de régime. Nous allons définir chaque type de régime que nous avons dans nos pays. Comme je le disais, après les indépendances, le président africain avait oublié que c'est grâce à la liberté d'expression que les indépendances ont été acquises. Parlons maintenant de l'évolution récente. Bien qu'il cherchait à mater cette vérité, bien qu'il cherchait à étouffer cette liberté ou à réprimer cette liberté, les mouvements sociaux et des réformes législatives ont permis des avancées, bien que des défis subsistent. Mes chers amis, cette liberté d'expression nous est même donnée par la Bible. C'est grâce à la force de la parole que le monde a été construit. C'est grâce à la force de la parole que les choses ont été réalisées dans ce monde. C'est cette force-là que Dieu a donnée à un chacun pour parler de la vérité, pour dire des choses vraies, pour parler des choses cachées, pour défendre les opprimés, pour défendre les maltraités, pour défendre les prisonniers, pour défendre tous ceux qui sont menacés d'une façon ou d'une autre. La liberté d'expression favorise la participation citoyenne. Et là, on parle de la démocratisation. La liberté d'expression et la démocratie sont étroitement liées, mais elles ne sont pas entièrement synonymes. Voici comment ces concepts interagissent ainsi que le moment où ils peuvent s'opposer. La liberté d'expression comme pilier de la démocratie, la participation citoyenne, une démocratie fonctionnelle repose sur la capacité des citoyens à s'exprimer librement. Cela inclut la critique des dirigeants et des politiques essentielles pour une gouvernance responsable. Voilà. Voyez là, vous vous retrouvez parce que ça vous permet de faire la démocratie, ça vous permet de critiquer la politique essentielle pour une gouvernance responsable. Nous devons critiquer les dirigeants. Critiquer ces dirigeants, ce n'est pas critiquer leur famille, ce n'est pas critiquer leurs intimités, ce n'est pas critiquer leurs relations personnelles, c'est critiquer les dirigeants pour une gouvernance responsable. Il y a des gens, par exemple, je prends dans mon pays,
où les gens parfois, ils voient, il y a quelque part, je prends d'abord l'exemple d'hier, le président de la République avait reçu les membres de l'UDPS. Et on a vu, les gens n'ont pas vu cette volonté manifeste du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui recevait le gens de l'UDPS. Il y a quelqu'un qui a couru vite prendre la photo des chaussures qu'il avait mis pour publier. Regardez la chaussure que le président a mis et qui coûtait 662 €. Il a publié ça. Mais je me suis posé la question, en quoi les chaussures viennent apparaître sur un tweet parce que c'est le président qui a porté. Aujourd'hui, quand vous regardez les chaussures, le minimum des chaussures, le prix le plus bas c'est 300, 400 $. Mais si un président de la République met une chaussure de 600 $, est-ce qu'il doit faire objet d'une critique? Il doit faire l'objet du réseau social? Voyez, parfois nous dépassons, on ne critique plus le dirigeant pour la bonne gouvernance. Maintenant on entre dans la vie privée des dirigeants et là ce n'est pas la liberté d'expression. Accès à l'information. La liberté d'expression permet aux médias, aux journalistes, aux citoyens d'accéder à des informations variées, favorisant une prise de décision éclairée lors des élections. Restons un peu là. Quand on parle de l'accès à l'information, vous pouvez demander la plupart de tous nos amis qui passent dans des chaînes de télévision, qui publient des vidéos sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook. Tous ces amis-là, la plupart ne suivent même pas les informations de la République, de votre pays. Et s'il faut suivre l'information de la République du pays, ils ne vont chercher que là où ça boite. Il y a un pot qui a coulé, un pot qui a été coupé. Non, c'est là qu'il va tirer. Il va oublier que non, on a payé les salariés. Il va oublier qu'on vient de majorer les salaires des fonctionnaires. Il va oublier qu'on a fait, par exemple, on vient de construire des chemins de fer, on vient de construire des ponts, on vient de construire des routes. Non, là, ce n'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est quoi? Non, vous savez, le président est tombé. Vous savez, le président est malade. Vous savez, le président, on l'a opéré. C'est ce qui l'intéresse. Parce que vous faites la communication. D'une façon ou d'une autre, vous devez avoir une prise de conscience. Vous devez avoir la conscience de ce que vous diffusez pour que vous informiez aussi les autres. Il y a un procès aujourd'hui entre notre confrère local et Christian Doussouakwe. Or, tous des journalistes. Mais il y a eu des débats, il y a eu des histoires qui n'ont pas permis, qui ont touché l'intimité, qui ont touché l'identité de l'autre. Voilà pourquoi nous allons parler ici ce qu'on appelle dans la liberté d'expression la diffamation. Nous allons arriver parce que nous dépassons nos limites. Nous croyons que tout nous est permis. Tout ne nous est pas permis. Nous devons diffuser, nous devons donner nos explications d'une façon logique, claire et fondée. C'est ainsi que même dans des cours de tribunaux, vous voyez, on parle de la recevabilité. Les dossiers reçus, mais non fondés. C'est-à-dire ce que nous racontons dans nos réseaux sociaux, ce que nous racontons dans nos chaînes de télévision, reflète-t-il la réalité où nous sommes en train tout simplement d'initier des choses pour que les gens se fâchent, où nous sommes en train seulement d'initier des choses pour qu'on puisse humilier un ou valoriser l'autre. La liberté d'expression, c'est quoi?
Dans la pluralité des idées, la démocratie fournit un espace pour des débats ouverts où des opinions diverses peuvent coexister, favorisant ainsi un dialogue constructif. Est-ce que nos débats sont constructifs? Nos débats, quand on vous appelle sur une chaîne de télévision, il y a nos amis du pouvoir, ceux qui soutiennent le pouvoir, qui croient que tout ce que fait le pouvoir, c'est vraiment du paradis. Et nos amis de l'opposition croient que tout ce que fait le pouvoir, c'est de l'enfer. Or, ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie nous amène à dialoguer. Voilà pourquoi nous sommes dans le débat. La démocratie nous amène à construire. Quand vous débattez, construisez des idées et mettez-vous à un certain niveau ensemble pour que ceux qui nous dirigent puissent tirer des leçons. Parce qu'ils suivent tout ce que nous disons. Puissent tirer des leçons et de ces leçons, ils peuvent changer leur façon de travailler. Et tout ça, c'est pour que nous allons vers le développement de nos pays. Quand est-ce que la liberté d'expression s'oppose avec la démocratie? C'est quand il y a des discours haineux. Bien que la liberté d'expression protège les opinions variées, elle peut parfois permettre à des discours de haine de proliférer, ce qui peut nuire aux principes démocratiques, à la cohésion sociale. Voilà, des discours haineux. Non, ces pouvoirs, c'est le pouvoir des Djoula. Ces pouvoirs, c'est le pouvoir des Téké. Les pouvoirs, tout ce que le président fait, c'est pour les Téké. Tout ce que le président fait, c'est pour les Ekonda. Ce sont les Ekonda qui se retrouvent. Non, est-ce que vous croyez que dans ce pouvoir-là, c'est tous les Ekonda qui se retrouvent? Là, on quitte la liberté d'expression. On entre dans la haine. C'est comme je venais d'évoquer l'histoire des chaussures du président. Ça, ce n'est plus la liberté d'expression. Parce que le président, il a un salaire. Le président, il a des dons. Le président a des donations, des dons, pas comme je voulais dire. Mais pourquoi, avec son argent de salaire, il ne peut pas s'acheter une chaussure? Avec son salaire, est-ce qu'il ne peut pas donner à sa famille? Avec son salaire, est-ce qu'il ne peut pas voyager? Ça devient de la haine. Et comme je disais, quand nous faisons le débat, on fait les débats, l'opposition amène des sujets sur le plateau, ils discutent, la majorité défendent le pouvoir, et il y a même ceux de la majorité qui, fatigués, surtout les cas de détournement dans mon pays, dénichent ou déclarent le détournement des ministres, le détournement. Il y a des histoires anormales qui se font au niveau du gouvernement. Mais qu'est-ce qu'on constate? Tous ces débats, lorsqu'on arrive aux élections, la population ne suit pas tous ces débats et la population vote. Les mêmes personnes qui ont fait des dégâts, les mêmes personnes qui ont détourné, et ce sont ceux-là qui ont plus de voix. La population, il y a ici encore un problème entre la liberté d'expression et la démocratie. Il y a la protection de l'ordre public. Dans certains cas, les gouvernements peuvent restreindre la liberté d'expression sous prétexte de maintenir l'ordre public ou la sécurité nationale. Ces restrictions peuvent être utilisées
pour étouffer les voix dissidentes. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous dépassez des limites, les gouvernements aussi profitent derrière ces habits pour restreindre la liberté. Et ils vont commencer par arrêter tous ceux qui parlent. Ils vont commencer par maltraiter. Ils vont commencer par déporter tous ceux qui parlent. Mais si on ne parle pas du mal, comment le gouvernement peut vraiment vous arrêter? Si vous dites des choses vraies. Je prends encore un exemple. Lors de le dépôt du budget du gouvernement à l'Assemblée nationale, il y a eu un député qui a parlé. Il a montré des choses qui sont vraies. Il a critiqué ce qui était inscrit dans le budget. Il a montré que le budget avait quelques anomalies. Et là, c'était la correction. Ils étaient en train d'étudier. Mais croyez-vous que cette partie-là, où il y a eu des erreurs, ou comment on peut appeler ça? Des excès, ou des mensonges dans le rapport du budget, une fois discuté, et comme c'est fondé, humblement pour les scientifiques, ils auront à corriger. Et quand ils se corrigent, ce n'est pas le député qui gagne. Ce n'est pas le ministre qui gagne, mais c'est la République qui gagne. Il y a encore un autre point de discordance, manipulation des informations. Les régimes autoritaires peuvent prétendre promouvoir la démocratie tout en restreignant la liberté d'expression, en contrôlant le média, pour diffuser des informations biaisées, ce qui nuit à une véritable démocratie. Voilà, c'est ce que je venais de dire. Des informations biaisées. Ils vont commencer à restreindre la presse. Ils vont commencer à fermer des chaînes. Et souvent, quand on ferme une chaîne, vous leur demandez pourquoi vous aviez fermé la chaîne. Non, il a touché à l'honneur du président de la République. Non, quand on parle de l'institution président de la République, ce n'est pas la personne du président qu'on touche. Quand on dit par exemple que les salaires de la présidence sont plus que les salaires des ministres, là on n'a pas touché le président. Parce que la présidence de la République, c'est une institution de la République. Le ministère, c'est une institution de la République ou le gouvernement. Mais parce qu'on a parlé, on a dénoncé un habit, et vous croyez que parce qu'on a dénoncé cet habit, ça veut dire qu'on a injurié le président de la République. Nous pouvons dire que la liberté d'expression est un élément fondamental d'une démocratie saine, permettant la participation de l'accès à l'information et le débat. Cependant, il existe des moments où cette liberté peut être mise à l'épreuve ou contrecarrée par des considérations liées à l'ordre public ou à d'autres intérêts politiques, révélant ainsi la complexité de leurs relations. Une démocratie authentique doit trouver un équilibre entre la protection de la liberté d'expression et la sécurité de ses citoyens. Maintenant, parlons de la diversité d'opinion. La diversité d'opinion permet une pluralité de points de vue essentiels pour le développement. Mes chers amis, nous sommes nés différents. Il y a ceux qui sont nés le matin, ceux qui sont nés à midi, d'autres pendant la journée, d'autres tard la nuit. Mais comment voulez-vous que des gens qui sont nés de manière différente, de façon différente, puissent réfléchir de la même façon? Il y a ceux qui sont nés au village, il y a ceux qui sont nés en ville, il y a ceux qui sont nés partout. Mais comment voulez-vous que tous ces gens-là puissent réfléchir ou parler de la même manière pour un dossier?
Ce n'est que par des discussions. Quand nous échangeons, voilà pourquoi nous vous appelons toujours au débat. Quand nous parlons du débat, c'est à ce moment-là que nous mettons ensemble les idées et à la fin de compte, chacun de nous tire profit des expériences d'un autre. Je dirais par exemple, quelqu'un qui a grandi, qui est né au village, il a des expériences. Il a déjà vu le serpent, il a déjà vu le perroquet, il a déjà vu le lion, il a déjà vu le léopard, il a déjà vu l'éléphant en live. Mais celui qui est né à Kinshasa ou dans des grandes villes n'a pas encore vu ces choses. Mais celui-là de Kinshasa ou de la capitale veut que celui du village puisse réfléchir de la même chose que lui. Il peut par exemple dire que quand le lion arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous lisez dans le film, vous regardez dans le film, mais celui-là qui est né au village, il vous dira, quand le lion arrive, attention, parfois il faut se cacher derrière un grand arbre, parfois il faut courir, parfois. Comment arrêter le serpent? Vous voyez à la télévision, les gens du village ont quelque chose de plus. Mais quand vous arrivez à Kinshasa, celui qui est à Kinshasa vous dira, non mes amis, quand vous voulez vous acheter un téléviseur, qu'est-ce qu'il faut avant de regarder? Il faut brancher. Et avant de brancher, il faut voir s'il y a du courant. Voilà un peu, ce sont des cultures différentes. Mais avec le débat, avec des échanges, ils se retrouvent et tout ça c'est pour l'intérêt, pour qu'il y ait un point de vue commun, mais au profit de la République. Ça, ce n'était que quelques exemples que j'ai donnés. Le contrôle du pouvoir. Chacun de nous a le droit de contrôler le pouvoir. Le contrôle du pouvoir facilite la critique et la responsabilité des dirigeants. Parce que si ces dirigeants-là savaient qu'on ne les contrôlait pas, savaient qu'on ne les suivait pas, ils vont se prendre comme s'ils étaient au ciel. Au ciel, les anges peuvent les suivre. Parce qu'il y a des fois, par exemple, un ministre qui vient à une mission, mais il faut voir comment ces gens font des achats. Ils viennent acheter quelqu'un qui quitte Kinshasa, qui vient en chose. Ils viennent faire des dépenses impossibles. Et là, les gens ont le droit de voir. Mais celui-ci, c'est ce que ce n'est pas l'argent de l'État. Et là, au lieu de voir ce qu'il a acheté, on va faire quoi? On va initier peut-être des contrôles pour demander combien d'argent vous donnez aux gens qui vont en mission à l'étranger. Chers amis de l'aide des enseignants, nous devons avoir des manières. Nous devons avoir des manières même de suivre ces choses. Et là, nous voulons parler d'inconvénients de la liberté d'expression. Quels sont les inconvénients de la liberté d'expression? Je vous l'avais déjà dit avant, et je voulais vous dire encore que il faut éviter des discours haineux. Zoua, Songi, Kindoki. La liberté d'expression peut mener à des discours incitant à la violence ou à la discrimination. Il y a quoi encore? Il y a la désinformation. Parlez un peu de la violence. Imaginez que tu puisses passer sur une chaîne de télévision, rappeler à quelqu'un tout ce que tu as été commandité quelque part pour qu'on lui fasse du mal. Imaginez que tu passes à la télévision pour dire aux gens que j'ai été vraiment parmi les gens qui avaient
commandité l'assassinat de tel. Croyez-vous que ces propos-là, ce sont des propos qui vont te faire acclamer ou ce sont des propos qui vont faire la haine? Imaginez qu'il y a la guerre qui se passe à l'Est et vous passez sur une chaîne de télévision pour dire que non, vous les mamans de l'Est, on ne fera rien de vous. Vous êtes des prostituées. Voilà pourquoi on va continuer toujours à vous violer. Est-ce que ça, ce discours-là, c'est toujours la liberté d'expression? Ça, c'est un discours qui va amener la haine. C'est un discours qui va amener la violence. C'est un discours qui ne pardonne pas. Et ce n'est pas parce qu'on a dit que nous sommes tous, nous avons le droit de parler, qu'on doit parler de n'importe quoi. Ce n'est pas parce que nous disons que nous avons là le droit de parler que nous devons donner des fausses informations. Les inconvénients de la liberté d'expression, des fausses propagations, propagation de fausses informations qui peuvent nuire à la société. Je prends encore un exemple. Il y avait sur Twitter un confrère, un journaliste qui passe, qui écrit et qui envoie. Il dit ceci: les États-Unis d'Amérique viennent d'interdire au ministre des Sports, lui c'est connu, Didier Bidimou, de voyager là-bas parce que on lui a rejeté, on lui a refusé le visa. Parce que c'était un escroc, parce que c'était un mafiaire, parce que c'était un séculaire, tout ça, avec des mots très, très durs. Nous étions surpris. En réaction, le ministre n'a pas caché, il a brandi son visa qui a été donné le 11 octobre de ce mois. Et imaginez des choses comme ça. C'est une fausse information. Si la personne qui a lu juste cette information sur les réseaux sociaux X va faire quoi? Il va partir avec ça, oubliant que c'est une fausse information. Mes amis, nous devons changer notre façon de travailler. Nous devons donner l'information à la population. Nous devons donner l'information, la vraie. Chez nous, à l'aide des enseignants, avant de publier quoi que ce soit, nous ne pouvons pas, nous devons vérifier l'originalité de l'information. Prenez maintenant cette information que vous diffusez alors que Didier Bidimou va voyager. Vous ne voyez pas que c'est de la haine. Vous ne voyez pas que ce n'est plus la liberté d'expression. Maintenant, ça devient quoi? C'est la haine, c'est la calomnie. C'est la calomnie. Parlons maintenant propagation des faux bruits. La propagation des faux bruits, comme je venais de dire. Parlons maintenant de la répression ciblée. Ce sont toujours les inconvénients de la liberté d'expression. Et là, c'est quoi? C'est du côté du gouvernement. Les régimes autoritaires exploitent la liberté d'expression pour cibler les opposants. Les régimes autoritaires exploitent la liberté d'expression pour cibler les opposants. Mais cette exploitation-là, mes amis, comment ils peuvent avoir ce courage d'exploiter ça? Si vous disiez la vérité. Quand on dit, par exemple, nous faisons l'opposition républicaine, les gens disent que non, ces messieurs ne méritent pas une opposition républicaine. L'opposition républicaine, c'est quoi? C'est une opposition qui analyse de manière succincte pour dire que ici, le gouvernement a bien fait, ici, le gouvernement a mal fait. Mais l'opposition radicale, ou aradicale, comme disait le vieux, c'est cette opposition qui rejette tout. Qui rejette tout. N'est-ce pas? Je me souviens quand Mobutu avait initié l'authenticité,
il disait, nous ne pouvons pas prendre les noms de blancs comme nos prénoms. Parce que nous avons notre identité à nous. Mobutu, Sese Seko, Kukungwendu, Wazabanga. Et ces identités sont bien expliquées. De même, quand les Blancs donnent les noms à leurs enfants, c'est en référence avec leur identité. Nous étions colonisés par les Blancs, mais aujourd'hui nous sommes indépendants. Nous ne pouvons plus porter les noms des Blancs. L'opposition à l'époque avait vu que non, c'était une restriction de la liberté. Mais aujourd'hui, combien de Zaïrois aujourd'hui congolais qui ne portent plus les noms de Blancs? Ils préfèrent rester avec leur nom authentique parce qu'ils se retrouvent avec leur nom. On m'appelle Jules. Des fois, quand je circule ici à travers les États-Unis, parce que je réponds au nom de Jules Verne, le nom que mon père m'avait donné, parce que lui aimait le Jules Verne. Quand je me promène aux États-Unis, on me demande, tu es de la famille de Jules Verne? Imaginez un peu ça. Imaginez. Parfois, quand vous êtes dans l'opposition, c'est mieux de donner des choses, c'est mieux de donner des déclarations pour la République. Il ne faut pas seulement de donner des déclarations qui énervent, des déclarations qui créent, par exemple, la confusion parmi la population. Des déclarations qui incitent les gens à s'entretuer. Par exemple, les Katangais, réveillez-vous. Par exemple, les Ekonda, réveillez-vous. Vous êtes maltraités. Même si tu es de l'opposition. Par exemple, les Balouba, réveillez-vous. Vous êtes maltraités. Les Teke, on vient en train d'envahir votre coin. Non. Réveillez-vous. Quand vous les appelez à se réveiller, là, c'est pour dire quoi? Est-ce qu'il y a une formule pour revendiquer ses droits? Il y a une formule où il y a un mode opératoire pour revendiquer ses droits? La revendication des droits dans nos pays passe par la violence. Mais là, si le gouvernement voit que vous êtes en train de faire l'apologie de la violence, là, ça ne sera plus la restriction de la liberté d'expression pour vous cibler, mais ça sera une des valeurs ou une des recommandations ou une des missions du gouvernement d'une république. Analysons maintenant la liberté d'expression en République démocratique du Congo. À l'état actuel, bien que constitutionnellement garantie, la liberté d'expression se heurte à des limitations. Il y a beaucoup de cas de répression. Les journalistes et activistes sont emprisonnés ou intimidés pour avoir exprimé des opinions critiques. J'ai donné pourquoi et là, apprendre à laisser. Il est question de savoir s'il est permis d'injurier. Est-ce qu'il est question de savoir s'il est permis d'injurier un président ou un membre du gouvernement? Un membre du gouvernement. J'ai posé ce problème-là parce que chez nous, injurier le président de la République fait partie de beaucoup d'émissions. Injurier les ministres, c'est vraiment à la une. Injurier les cadres de la République, l'inspection générale des finances, le procureur de la République, le ministre de quoi, le procureur de cassation et consorts, c'est à la une. Alors nous voulons parler de ça et dans quel contexte, parce que cela dépend des contextes. Un membre du gouvernement, vous l'injuriez, cela dépend du contexte juridique et culturel de chaque pays. Mais quant à nous, qu'est-ce que nous voulons dire ici? La liberté d'expression dans de nombreux pays, la liberté d'expression protège les critiques et les opinions, y compris celles dirigées contre les personnalités publiques. Cependant, cela ne signifie pas que
toutes les formes d'expression sont acceptables. Il y a une loi sur la diffamation et injure. Est-ce que vous le savez? Hier, j'ai vu, parce que comme je vous ai dit, il y a eu le début du procès de Denise Mukendi Dissosho dans son affaire avec Jacqueline Nala et le ministère public. J'ai vu hier Denise Dissosho qui parle beaucoup, qui crie beaucoup, qui injure à tout moment. Et quand Denise Dissosho fait des démissions, elle ne regarde ni à côté, ni à droite, ni à gauche, ni à droite. Elle ne voit se voile de rien. Mais Denise Dissosho, hier, ne voulait même pas qu'elle soit filmée. Elle était devenue musulmane. Elle a couvert sa tête, alors qu'elle a toujours brandi sa tête partout, avec beaucoup d'arrogance et beaucoup d'orgueil. Mais hier, elle était devenue docile. C'est pour vous dire que faire les réseaux sociaux, c'est bien. Publier votre téléphone, c'est votre téléphone. Mais c'est ce téléphone-là que tu utilises. Et c'est ce téléphone-là, comme disent les Français, c'est un couteau à double tranchant. Parce que ce sont tes propres photos que tu prends dans une salle de bain. Et une fois sorti, ce sont ces mêmes photos, ces mêmes téléphones-là qui vont te rendre ridicule. C'est ton propre téléphone que tu as parlé de besoin. Et une fois sur la toile publique, c'est ce même téléphone-là qui va t'amener en prison. Maintenant, voyez un peu, nous devons changer notre façon de communiquer. Nous devons changer notre façon de régler nos conflits. Parce que vous ne pouvez pas nier aujourd'hui. Parce que Denise Dissosho, qu'est-ce qu'elle veut dire aujourd'hui? Elle peut dire non, je n'ai pas dit ça. Mais elle a sorti et c'est parti dans les réseaux sociaux. Il est difficile. Il est difficile. Parce que si elle peut même exprimer, comment on peut supprimer ces histoires sur son compte, mais il y a des gens qui gardent ça sur leurs documents ou sur leur flash. Ça, on appelle ça beaucoup de la diffamation. Et quand Denise Dissosho parle de l'ANR, pas dans le bon sens, elle dit que non, on nous utilise. Elle doit aussi, devant le ministère public, prouver que l'ANR l'utilise. Parce que là, les gens ne voient pas la situation de l'ANR, de Denise Dissosho, voient l'institution. Parce que si l'institution comme l'Agence nationale de renseignement est dans le méandre, est citée dans une situation de sodomisation, c'est l'image d'un pays qui s'envole. Et là, elle doit prouver. Vous voyez un peu là où la liberté d'expression nous amène. Vous voyez là un peu la liberté d'expression nous amène. Et cela peut mener à des poursuites judiciaires pour ceux qui dépassent les limites déterminées par la loi. Alors, quelle différence y a-t-il entre critique et injure? Il y a la critique constructive, comme je le disais. Émettre des critiques sur la politique ou les actions d'un président ou d'un membre du gouvernement est souvent considéré comme un exercice légitime de la liberté d'expression. Est-ce que vous m'attendez? Émettre des critiques sur un président en exercice ou un gouvernement est souvent considéré comme un exercice légitime de la liberté d'expression, mais avec des limites. Mais c'est quoi des injures? Les propos calomnieux ou insultants qui n'apportent pas d'informations constructives, mais viennent plutôt à rabaisser ou à humilier, peuvent être interprétés comme une atteinte aux lois sur la dignité et l'honneur. Voilà, je le disais, ça c'est vous disqualifier, vous humilier. Oh, alati basapatu moko, Dolce Gabbana, il y a 600 €, alati boye, on m'a dit montre alati wana, ezali boye. Mais ça, ça ne construit pas. Ça ne se construit pas.
c'est la liberté d'expression et c'est la démocratie. Donnons nos informations conformément à la loi. Vous avez une information, vous avez quelque chose à dénoncer, que ça soit lié, que ça cadre avec la loi. Comme je le disais avant, la liberté d'expression et la démocratie sont étroitement liées, mais elles ne sont pas entièrement synonymes. Donc, à vous de comprendre notre façon de travailler. À vous de comprendre tout ce que nous faisons. Comprenons que nous avons des limites. Prenons nos valeurs, mettons nos valeurs. Aujourd'hui, peut-être vous ne le savez pas. Si vous arrivez par exemple en Occident, souvent les gens qui ne sont pas informés ou les gens qui se basent sur le TikTok et consorts ne croiront pas que nos pays sont développés, ne croiront pas qu'il y a de bonnes choses chez nous. Nous n'avons même pas, il y a des gens qui oublient même que nous pouvons avoir même des buildings de 20 étages, de 30 ou 50 étages dans nos pays. Et qui pensent que chez nous, nous vivons avec les animaux, nous dormons avec les animaux. Et tout ça, c'est quoi? C'est parce que nous ne valorisons pas, nous ne vendons pas une bonne image dans nos pays. Il y a quelqu'un qui préfère, il a vu les enfants traverser une rivière, il préfère, voilà comment, publier ça sur les réseaux sociaux, voilà comment les enfants traversent, vont à l'école chez nous. Voilà comment les enfants... Mais mes amis, vous qui prenez ça, tu pouvez avoir des views. Vous ne voyez que les views, mais vous ne voyez pas les conséquences derrière cette publication. Commencez à faire des réseaux sociaux un outil de la propagande de nos pays, un outil de la propagande de nos cultures, un outil de la propagande de nos valeurs. Voilà un peu de mots, ce que je voulais vous amener à comprendre, ce que je voulais vous amener à retenir entre la liberté d'expression et la démocratie. Ils sont liés quelque part et se séparent quelque part. Et la liberté d'expression a des limites. Et si vous dépassez des limites, ça devient la diffamation. Et si ça devient la diffamation, et là, les cours et tribunaux sont à notre portée. Que vive l'Afrique, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie.